À la cuisine, Luc Olivier dresse un plat de salade. Luc a aussi un faible pour l'outil informatique, mais pas que. C'est également un as de la peinture. 35 ans et atteint d'autisme, Olivier se bat au quotidien pour montrer aux yeux du monde l'importance d'accorder du temps aux personnes vivant avec ce handicap de notre genre, même si la tâche n'est pas aisée pour sa génitrice qui l'accompagne au quotidien. Vous avez rêvé d'un enfant normal, vous avez rêvé de cet héritier, comme on dit, parce que c'est mon fils unique. Vous avez rêvé de ces petits-enfants, vous avez rêvé de la belle-fille. Et quand on vous annonce que votre enfant est atteint d'un handicap à vie, c'est un monde qui s'écroule. Au Cameroun, certains stéréotypes limitent l'insertion socio-professionnelle des personnes atteintes d'autisme. Des attitudes peu favorables à leur plein épanouissement. On rejette ce qu'on ne comprend pas, on stigmatise. Oh, peut-être qu'elle a touché quelque chose, hein, sauf que d'autres me disaient... peut-être que tu as touché quelque chose. Des enfants neurodivergents, ça veut dire que différents par le fonctionnement de leur cerveau, ne sont pas des monstres. C'est des enfants à qui on peut également faire acquérir une forme d'intelligence, des compétences et un métier. Tout comme Olivier, Mathieu Lancelot est autiste et traducteur de profession. Originaire de la France, il a pu dompter l'autisme grâce à un suivi intense dans des centres de formation spécialisés. J'ai appris à lire tôt, mais comprendre un livre, en retenir l'essentiel, c'était une autre paire de manches, comme on dit. Il a fallu beaucoup que l'on m'apprenne à la maison à le faire. Aujourd'hui, je suis traducteur dans la grande distribution. La traduction, c'est un métier que j'ai toujours voulu faire. Je fais anglais et allemand, en plus du français, et il m'a fallu suivre une formation en gestion du stress. Mais voilà, avec les années, j'ai fini par gagner en confiance et en expérience. Marie-Mélanie Bell, mère d'enfants atteinte d'autisme et directrice d'un centre de formation pour autistes, déplore alors l'absence des établissements publics à même de former les enfants en situation de handicap. L'État ne reconnaît pas encore suffisamment l'importance d'éduquer, de donner, d'offrir aux enfants en situation de handicap, en particulier les enfants avec autisme, toutes leurs chances au sein des écoles primaires, au sein des écoles ordinaires pour progresser dans la vie et acquérir des connaissances. Et ça, c'est un véritable problème. C'est un cri de cœur que nous lançons au ministère de l'Éducation de base. Chaque année, 3000 enfants naissent autistes au Cameroun, selon le ministère de la Santé publique. L'absence des établissements publics adaptés, des médecins spécialisés ainsi que le rejet de la société sont autant de facteurs qui empêchent ces personnes ayant un trouble neurocomportemental de s'exprimer véritablement.